Bonjour tout le monde, les petits pandas, il y a bien longtemps que je vous avais pas retrouvé. Je pense que ça fait une petite année qu'on n'avait pas fait de live tous ensemble. Donc voilà, c'est le retour, j'espère que ça vous plaira. J'ai eu l'occasion de rencontrer certaines d'entre vous sur le salon Nuance de Scrap en Belgique ce week-end et vous m'avez beaucoup demandé comment j'avais fabriqué cette carte à voler. Du coup, je vous montre aujourd'hui. On va faire comme d'habitude, on va attendre un petit peu que certaines se connectent. Bonjour Laurie, comment vas-tu? Et voilà, et du coup, comme d'habitude, je n'ai pas perdu la main, je vais me connecter en face pour avoir un retour. Et comme d'habitude, ça va mal se passer, je pense. Alors, on y va. Elle va essayer de se connecter correctement. Et si j'arrive du premier coup, c'est la chance du débutant, je vous promets. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que je suis prête, en fait. Alors, je vais me clouer le bec. Voilà, comme ça, j'entends plus en face. On va mettre ça en plein écran. Et j'y étais presque, hein, vous avez vu? Bonjour Marie. Voilà, ça y est, comme ça, j'ai vos commentaires en face et on se retrouve tout ensemble. Du coup, voilà, aujourd'hui, je vous explique ma carte à voler. Si vous n'êtes pas en direct, vous savez très bien que vous pouvez récupérer cette vidéo après sur... j'ai le retour son, hop, sur YouTube, sur le replay ici sur Facebook. Et puis, si jamais ça coince, vous m'envoyez un petit message et puis on se refait tout ça ensemble. Super salon et merci pour tes conseils et ta gentillesse. Alors la gentillesse, je ne sais pas, j'ai fait ça naturellement. Maintenant pour le salon, c'est vrai que c'est un vrai salon. Et aujourd'hui, je peux officiellement vous annoncer que avec Laurence et Frédéric, on sera de nouveau là en avril. Et si je ne me trompe pas, ça doit être 12, 13 et 14 avril. Ça doit être ça à peu de choses près. Du coup, je vais vous faire basculer sur mon petit plan de travail. Et puis, je vous reprends tout de suite à la fin de la vidéo pour vous faire un petit coucou. Alors, c'est le moment où je vais vous rendre malade. Attention, on fait demi-tour. Voilà. Alors, m'en voulez pas, hein, ça fait 1 an que j'ai pas fait de live. Et j'avoue que le stress, il était un peu là au moment de la mise en place. Et je suis sûre que j'en ai oublié la moitié. Donc là, on y va, on voit bien mes mains. J'ai le retour qui a l'air d'être plutôt pas mal. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire, à me reprendre. J'ai vos commentaires en face, donc il n'y a pas de souci. Donc cette carte à voler, elle se présente comme ceci. J'espère que la connexion est bonne parce que mon écran il bug un peu là-bas. Donc voilà, c'est pas forcément cette carte que vous avez vue, mais c'est le même principe, hein, d'accord? Donc, elle se présente en 3 volets. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un papier qui est coordonné à un papier design qui se suit, d'accord? Par contre, sur l'envers, pas forcément. Vous voyez, ici, j'ai pris un papier étoilé avec Joyeux Noël et Très bonne année. Donc ça, j'ai pris de la collection, j'ai pris le Noël polaire, d'accord, pour me faire une petite carte de Noël. Je vous montre un autre modèle, ou je vous le montre après? Non, je vous le montre, allez. J'avais fait cette version-là avec Humeur d'automne. Donc, bon, là, elle est toute simple. J'avais repris les feuilles ici. Et puis, hop, voilà. Là, moi, j'avais mis des photos de mes enfants quand ils étaient petits, au moment de l'automne, avec le rappel du papier. Je trouvais ça chouette. Voilà. Et puis toujours cette petite partie où vous pouvez écrire un petit mot. Ouais, c'est chouette aussi. Franchement, je pense que Stampin' Up nous offre une belle panoplie de papier. Et comme tout est coordonné, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de faute de goût. Ici, pour cette nouvelle carte, donc
je vais vous montrer un troisième modèle. Enfin, c'est la même carte, mais je vais utiliser un de mes coups de cœur du catalogue annuel. C'était la série Vif et Coloré. Et moi, je la trouve super peps. Elle est pleine de couleurs. Regardez-moi ces motifs de ouf. Hop, il y en a plein. Regardez, regardez, c'est une tuerie internationale. Du coup, j'ai décidé, moi, de vous faire... voilà, et elle était... Hop, ça faisait partie des tampons beaux ballons, d'accord, avec les découpes associées. Donc, on avait les ballons, on a les petites étiquettes. Et puis, on a ce petit buis-buis, là. Voilà, c'est une petite découpe qui est faite pour faire des petits pompons. Franchement, moi, j'adore. Et je l'utilise à tout va. Donc, aujourd'hui, carte d'anniversaire. Alors, pour ceci, j'ai besoin d'une feuille à 4. Ici, j'ai pris Mystérieuse Brume. Et une feuille de la même collection, Vif et Coloré, vous voyez, qui est coordonnée. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai besoin pour le montage de la carte. Alors, j'avais mis les petites dimensions. Je ne sais pas si vous êtes en train de le faire en même temps ou pas. Mais au pire, je vous en voudrais pas parce que moi, je préfère en replay. Au moins, j'ai le temps de reproduire quand j'en suis un. Il n'y a pas de stress. Donc ici, on va commencer par le contour de la carte, d'accord, la base de la carte réellement. Donc vous prenez votre feuille à 4, vous allez la tenir en long, comme ça ici. Et dans les 29,7, vous allez venir couper à 18. Alors si je vais vite, surtout vous me faites signe. Hop, je coupe à 18 et je garde mes 21, d'accord. Je pivote d'un quart de tour, donc ici j'ai bien mes 21, d'accord. Et je vais venir couper à 10,5. Ainsi, bonjour Caroline, contente que tu sois là aussi, dis donc. Donc on obtient ici deux morceaux de 10,5 par 18. D'accord? Donc il y en a un qui fera le dessus et un qui fera le dessous. Alors, sur le morceau, sur le deuxième morceau, je vais venir me placer sur mon coupe-papier. Ça, je peux le plier. Hop, on va pas s'embêter, comme ça vous verrez bien. On va se placer à 1 cm ici. D'accord? Et je vais presque y aller au pif, c'est que moi, ma réglette ici, elle est en centimètres. Donc, je sais que mon 1, il démarre ici. Je vais placer mon curseur sur le 1. Et je vais descendre en me laissant une petite marge en bas, puisque je vais venir faire un contour de 1 cm. Je fais un quart de tour. Je me replace sur mon 1. Et je fais la même chose. Je viens me placer à 1 ici. Et je descends du coup jusqu'à 9,5. Mais je ne prends pas de risque. Au pire, vous pouvez toujours finir avec la paire de ciseaux. Un quart de tour, je reprends à mon 1 cm. Je viens descendre ici. Pareil, je prends pas de risque. En fait, comme je suis pas bien au-dessus, je voudrais pas faire de bêtises. En même temps, ça m'arrive toujours. Voilà. Et ici, je reprends mon 1 cm. Ça nous fait un cadre en fait. D'accord? Alors là, où vous reprenez avec le coupe-papier tout doucement. Voilà, ça doit être bon. Ici, c'est bon. Ici, je vais le descendre, montrer. On sent, hein, quand on passe la lame du coupe-papier, vous allez voir. On sent qu'on est arrivé au bout. Et ici. Voilà, et j'obtiens ceci. Alors ça, vous le gardez, parce que des grosses chutes comme ça se garde toujours. Et on a déjà nos deux parties de cartes. D'accord? Maintenant, il nous manque les volets. Alors, vous vous souvenez, vous avez coupé votre feuille à 4 à 18 cm et il vous reste un bout quelconque. Ce bout, vous allez le couper à 10,5. Attendez que je dise pas de bêtises. À 10,5. J'ai un bug. Non, ouais, à 10,5. Clac. Voilà. Et maintenant, on va faire
3 morceaux de 6 cm. Donc on est bien à 10,5 et je vais couper 3 morceaux à 6 cm. Vous l'aurez compris, c'est nos volets qui sont en train de se faire. C'est bon pour vous? On a donc 3 morceaux de 10 cm et demi sur 6 cm. Alors on va reprendre chaque morceau et on va venir marquer un pli à 1 cm. Hop. Ça va toujours pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer des petits pouces ou des petits colères si je vais trop vite. Alors, bonjour Sylvie. Alors, ne t'excuse pas d'arriver en retard. Hein. Chacun arrive quand il veut. Sachant que la vidéo est en replay. Enfin, tu pourras trouver la vidéo en replay. Tu voudrais voir le projet. Alors, en fait, on est en train de faire une carte à voler. Voilà. Je sais pas si tu la vois bien. C'est celle-ci. Donc, ici, on est en train de refaire nos 3 volets. Donc, on a marqué un pli à 1 cm. D'accord, sur chaque. Et on va garder ces morceaux. Alors, le 1 cm, on va le placer en bas. D'accord, il est ici. Ici, je vais couper à 1 cm du bord. Je vais peut-être vous le faire à la règle, en fait. Comme ça, je vous montre bien. Voilà. Alors, j'ai bien mon pli ici, d'accord? Et à la règle, on va tracer un petit repère à 1 cm et à 1 cm ici. D'accord? Et là, on va tracer un trait de 2 cm. Je vous remontre après, vous inquiétez pas. Hop. Ici. Et 2 cm. Voilà. On obtient ça. J'espère que vous voyez bien sur du mur. D'accord? Donc là, j'ai 1 cm sur 2 cm. 1 cm sur 2 cm. Et ce petit trait-là, bah, je vais venir le couper en fait. Voilà. Et une fois coupé, vous pouvez marquer le pli. Alors, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous reprenez votre coupe-papier. Eh, coucou Isabelle, ça va? Ça me fait plaisir que tu sois là, dis donc. Vous reprenez votre coupe-papier avec la lame qui plie. Voilà. Et vous pliez juste ce centimètre. Vous obtenez ceci. D'accord? Et là, on vient bien écraser le pli. Voilà, on se met bien au bord. Et on vient bien l'écraser. Voilà. C'est bon pour vous? Alors, si c'est bon pour vous, on recommence avec les deux autres. C'est-à-dire que je me place à 1 cm. Je descends de 2. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. 1 cm. Je descends de 2. Voilà. Et là, je me place à 2 cm et je marque le pli. Et voilà, j'ai mes 2 plis ici qui sont correctement faits. Voilà. Et ben j'entame la même chose pour le troisième. Là. Donc 1 cm du bord sur 2 cm. Et ensuite, je plie aux 2 cm. Bah, tu vois, Isabelle, toi qui aimes bien travailler avec les enfants, elle paraît compliquée, peut-être comme ça, cette carte. Mais en fait, si tu fais la base et tu vois les papiers où moi je mets du papier imprimé, bah toi, tu leur fais faire un petit dessin, un truc comme ça, et tu verras, franchement, le résultat, il est top.
Du coup, je marque tous mes plis ici. Vous savez, mes petits plis de 1 cm. Voilà. Vous avez disparu de mon écran. Je me doutais, ça marchait trop bien. Ah non, ça y est, je vous ai retrouvé. Voilà, donc j'ai ces plis ici. D'accord, comme ça. Là, j'ai plié. Et là, ça sera plutôt dans ce sens-là. Donc là et là. Je sais pas si j'ai choisi la bonne couleur, en fait. Voilà. Donc, on a bien ces 2 morceaux-là et ces 3 morceaux ici. On va commencer l'assemblage. Donc, je prends ma colle magique, là, et je vais commencer par le premier volet. Alors, on vient tout de suite placer notre colle sur la languette de 1 cm. Voilà. Et ici, on va se placer bord à bord, mais vraiment, hein, de la carte. Donc, sur le bord du haut, à gauche et à droite, sur les bords. Voilà, on vérifie que c'est bien droit, rien ne dépasse nulle part, et on colle. Voilà, premier volet posé. D'accord, vous voyez, il n'y a rien qui dépasse nulle part. Ça, c'est bon. Donc, je me positionne comme ça, volet complètement à plat. Je mets de la colle sur le deuxième. Ça va, parce que je vous entends plus, il se passe rien. Vous êtes concentrés. Alors, j'ai ma colle ici en dessous. Avant de poser sur le papier, je vais me mettre, hop, je vais me glisser sous le volet et je m'arrête ici à la ligne de marquage. D'accord? Et maintenant, je sais que c'est ma bonne distance pour venir me coller. Donc, je suis bien collée ici. Ma languette, elle est bien là. D'accord? Ah, vous êtes concentrés, ça va, ça me rassure. Alors, ici, j'ai bien ma languette qui est collée. D'accord? Et en fait, le repère, c'est que je mets à plat mon premier volet et je m'arrête à la ligne de pli. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, mon troisième volet, il va venir se passer en dessous du deuxième, comme ça, et clac, on colle. D'accord? Alors, si je répète, je mets ma colle. Et je viens me placer. Voilà, ici on est bon, d'accord? Je m'arrête bien à la ligne de pli et je viens me poser tout simplement sur ma carte. Alors l'avantage de cette colle là, vous avez vu, c'est que si je suis pas bien placée, j'ai encore le temps de me déplacer, d'accord? Voilà. Ici on est bon, ici on est bon et je peux appuyer. Donc là, j'ai bien mes 3 volets. La première languette est collée ici. La deuxième au ras de la première, d'accord? Et la troisième au ras de la deuxième. Et voilà. C'est quoi la colle que tu utilises? Ben, en fait, j'utilise la colle Tobo qu'on trouve dans le catalogue Stampin' Up. Alors, c'est une colle magique. Franchement, moi, ça fait 10 ans que je scrape pour moi. J'avais commencé pour moi. Et je n'ai plus jamais changé de colle. C'est-à-dire que cette colle-là, je fais tout à la maison avec. Tout, tout, tout. Je peux tout recoller. Même mes semelles de chaussures, je recolle. Vous avez vu, comme là, je mets la colle. Je peux encore la bouger un peu avant que ce soit bien sec. D'accord? Bon, après, c'est tout. Là, c'est collé, c'est collé. Là, je vous déconseille d'essayer de décoller, puisque là, vous allez vraiment arracher le papier. Mais en fait, elle est magique et elle a plusieurs utilisations. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en embout fin, d'accord? De l'autre côté, vous avez un embout caoutchouc qui vous permet, alors avec un petit trou, d'accord? La colle, elle sort par là. Et quand vous faites des grands projets, style couverture d'album ou quoi, vous déposez la colle et l'embout plat en caoutchouc, il va vous permettre d'étaler la colle. Ça, c'est vraiment génial aussi. Et puis après, il y a le troisième effet qui se coule, c'est-à-dire que cette colle,
Si vous faites des points de colle sur une feuille en caoutchouc, vous savez celle-ci. Ah, attendez, c'est comme si je descendais à la cave pour vous montrer ça. Voilà, on a une feuille en caoutchouc comme ça qui vous permet de faire aussi du tamponnage. Vous faites des petits points de colle. Voilà. Vous pouvez le laisser sécher. D'accord, ça va sécher. Alors là, on va essayer le temps du live, mais à mon avis, ça sera pas sec. Vous voyez, j'ai fait 3 petits points de colle. Mais vous pouvez le faire aussi, je vais le mettre où? Je vais le mettre là pour le laisser sécher. Vous pouvez le mettre aussi directement à l'arrière d'une photo, ou vous mettez votre colle, vous laissez sécher, et en fait, votre colle, elle devient repositionnable. C'est-à-dire que là, vraiment, vous pourrez fixer votre photo, l'enlever, la remettre, enfin voilà, repositionnable. J'espère que je t'ai tout expliqué sur mon tube de colle, parce que franchement, celle-là, c'est un bijou. Donc ici, je reprends mes 3 volets, d'accord? Je vais venir replier mes petites languettes là sur le côté. Donc, vous voyez, même quand vous repliez, vous mettez bien bord à bord. S'il faut retravailler le pli, vous n'hésitez pas à la remettre. Voilà. Ici, je vérifie que je ne dis pas de bêtises. Pas comme si ça m'arrivait souvent. Voilà. Là, je suis bien bord à bord. Ici aussi et là. Alors, c'est ici où on se concentre, d'accord? On vient mettre de la colle sur chaque languette. Comme ça. Jusqu'ici, tout va bien, d'accord? Alors, aussi, ce que j'ai pas dit sur la colle, c'est que le mieux, c'est de la ranger tête en bas. Comme ça, tu n'as jamais de bouchon de colle, tu sais, qui ressemble un peu à une crotte de nez, là. Sinon, il faut l'enlever avec une petite aiguille. Mais généralement, alors moi, j'ai un petit support. Mais tu sais, tu peux mettre un bouchon de laque ou un petit verre. Et tu ranges ta colle toujours debout. Alors, ici, j'ai mis la colle sur toutes mes petites languettes. Le haut, ben, je viens me placer contre ici ou là, hein, peu importe. On va se mettre là. Je viens me mettre bord à bord. Ici, j'ai pas de colle, hein, d'accord? Je viens me mettre bord à bord. C'est là l'opération délicate où... Voilà. Je viens bien fixer avec mes doigts, bord à bord, d'accord? Et donc, normalement, j'arrive ici bord à bord. Donc là, on va laisser couler. Voilà, sur les petites languettes. Et là, ce qui dépasse d'un côté ou de l'autre, on vient se dépêcher de le bouger avant que la colle ne prenne, d'accord? Donc ici, je suis bon. Et ici, là, ça dépasse un peu. Voilà. Et du coup, j'obtiens normalement, j'obtiens, déjà si je tire pas au bon endroit, mon petit truc. Alors, vous voyez, ici, ça coince. Bon, ça coince, en même temps, j'ai décollé. Voilà. On va peut-être le laisser tranquille un petit peu, le temps que ça prenne bien. D'accord? Et après, je vous montre... C'est cool que ça coince, parce qu'au moins, je peux vous expliquer. Voilà. Donc, en attendant, on va venir couper notre papier imprimé. D'accord? Qui va venir se fixer sur nos 3 volets. Alors, je reprends mon papier. Et je vais venir couper un morceau de 8 cm. Voilà. Sur 13,5. Comme ceci. Et dans mes 13,5, je vais couper 3 morceaux à 4,5. Donc, 4,5. Et c'est là où vous gardez bien le sens du papier. D'accord? 4,5. Bon, je vais les placer directement là. Hop. Je recommence 4,5. Voilà. Comme ça, j'ai bien le raccord ici de mes 2 cercles. Et le dernier, je vous le montre pour vérification, il fait bien 4,5. Donc ça, on peut le coller tout de suite. Vous voyez, le but aussi de cette carte à voler, c'est que ça se suive.
Donc là, je viens mettre un peu de colle. Et on y va. Alors ici, je le place au centre de mon volet. Là. Voilà. Et le dernier. Mais oui, ça donne bien aussi. Puis en fait, tu vois, c'est ce que je voulais montrer là, Laurie, c'est que bah, c'est une carte que tu peux mettre pour toute occasion, en fait. Hop. Bon, ça coince toujours, d'accord? Je laisse coller, je vous montre, c'est normal. Alors, ce que j'ai pas pensé à faire, mais c'est normal puisque c'est un live, c'est que ici j'ai ma tirette, d'accord? Donc moi j'ai mis une petite perfo ronde là. Ici j'avais repris les feuilles du set de tampons. Et moi bien sûr ici j'ai rien préparé. Parce que si je mets ça, il va pas être droit. Ah, moi si je peux le faire comme ça. Alors je vais mettre comme ça, comme ça. Ça je vais le garder. Ouais, je sais, j'aime bien parler. J'aime bien parler comme ça. Bon, vous savez quoi, je peux me prendre la tête. Je vais... Ah bah si, quand même, j'allais dire, bon sang, j'ai pas les deux mêmes. Voilà, donc j'ai pris un rose, un bleu. Et je peux venir les coller ici. Un par devant, un par derrière. Et j'ai le même style que le reste de la carte. C'est-à-dire que j'aurai toujours mon ballon en haut qui rappellera à la place d'un cercle. D'accord? Alors, du coup... Je vais mettre de la colle sur mon ballon au centre de la carte et je vais venir le coller ici. Ok? Voilà. À peu près au milieu. Hein. Après, j'ai envie de vous dire, si c'est pas au milieu, c'est pas la fin du monde. Enfin, pour moi, c'est pas la fin du monde. Voilà. Et je viens recoller celui-ci par-dessus. Comme ça, c'est bien raccord en fait. Derrière, c'est propre. D'accord? Et devant, bah, c'est joli, ça suit. Bon. Maintenant, je vous montre. Ici, ça coince. D'accord? Vous voyez, en fait, ce qui coince, c'est que mon volet, il est pas bien centré. Donc, ce que je vais faire, c'est que avec mes ciseaux, je vais venir recouper un peu ce volet qui n'est pas à sa place. D'accord? Alors, ici, il ne faut pas que je me coupe les doigts, parce qu'en plus, ça pourrait être marrant, mais bon. Voilà. Et on va venir tailler jusqu'à temps que ça passe. C'est-à-dire que là, ben, c'est bon. Et vous avez vu, j'ai enlevé à demi-millimètre, quoi. Comme ça... Et ailleurs, j'ai pas le problème. Donc, on est bon. Alors, tant qu'on est dans le collage, on peut recommencer pour l'intérieur. Donc, ici, on va venir placer de nouveau des petites étiquettes. Donc, je reprends mon coupe-papier. Et j'avais un bout de chutasse qui traînait. Je suis la reine de la chutasse, moi. Donc, c'est la même collection. Vous voyez, il y a des jolis dégradés comme ça. Même pour un homme, franchement, c'est top. Tu coupes à quel endroit? Car on n'a pas vu tes mains. Pour la petite languette qui coince, tu veux dire? Alors, si c'est pour la petite languette qui coince, je suis juste venue rattraper le volet. C'est parce que là, c'est le dernier, donc je l'ai pris par en dessous. Mais, tu vois, ici, dans ma longueur, là, c'est ici. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, j'essaye de te montrer là. Voilà, tu vois, j'ai juste coupé un petit millimètre ici. Après, si tu le prends par-dessus, ça donne ça. Mais comme moi, je passais pas, tu vois, je l'ai pris par en dessous. Jusqu'à ton bout de 2 cm, en fait. Tu sais, c'est cette petite... c'est ce côté-là de papier que j'ai coupé. Je vais peut-être te mettre sur une base blanche pour essayer de te montrer. Tu vois, mon volet ici... Voilà, je suis venue le couper là. Clac. Et du coup, tu as vu, j'ai pas enlevé grand-chose. Hein. S'il y a un jeu, faut pas hésiter. Donc voilà, même je disais, même pour un homme, franchement, je trouve que cette collection elle est superbe. Mais là, je vais continuer dans le... Non, je sais pas, vous préférez quel côté? Le tout bleu ou les étoiles? Allez, je vous laisse voter.
Dites-moi tout. Dites-moi, 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 dites-moi. Eh, c'est cool, vous êtes quand même 7 un jeudi après-midi, je suis trop contente. Alors, plutôt couleur ou plutôt étoile? Dun, 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 dun. Les étoiles, Isabelle, t'as été la première, on y va pour les étoiles. Ah bah, Laurie aussi, tu vois. Donc, je recoupe un morceau de 8 cm, on a dit, sur 13,5. Voilà, sur 13,5. Et du coup, là, on fait 3 morceaux de 4,5. On recommence. Alors là, c'est pareil, mon papier, il a un sens puisqu'il y a un dégradé. Voilà, et le troisième, 4,5. Et je vais venir les coller direct pour pas les mélanger. Alors, tu vois, cette colle, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hop, le premier, il vient se placer ici. Alors après, ça, on aurait pu aussi le faire avant de monter la carte. Mais comme j'ai un côté tordu, j'aime bien compliquer les choses. J'ai pas changé en un an où j'ai pas fait de live. Non, parce que en fait, pire, c'était pas la peine. Voilà. Donc, tu vois, tu as un avant-goût, Laurie, des ateliers, et Marie aussi, des ateliers que je peux faire. Après, tu sais, Isabelle, je suis pas au bout du monde. Le jour où tu veux venir, il n'y a pas de souci. Je fais un atelier le 18 novembre, là. Et franchement, tu es la bienvenue aussi. Voilà, du coup, j'ai bien ma carte à voler. Eh, c'est canon, ah ouais. Moi, j'adore. Hein. Voilà. Alors, ici, pour mettre le petit message d'anniversaire, je prends une chutasse de blanc, bien sûr, comme d'habitude. Ça, c'est pour après, je vous montrerai. Parce que j'ai... Stampin' Up nous partage des astuces dans la semaine. Il nous partage toujours des astuces. Et franchement, j'ai trouvé que l'astuce d'aujourd'hui, elle était canon. Je vais vous la montrer. Du coup, ici, je vais venir couper un morceau de 9,5 par 6. Alors, 9,5 par 6. Voilà. Et c'est le morceau qui va venir se coller ici. D'accord? Clac. Alors là, c'est pareil. Vous pouvez toujours venir remettre un petit ballon. Vous pouvez faire un petit tampon. Bon, on va voir après ce qui me reste. D'accord? Alors, ma petite astuce. J'ai pas perdu de temps. C'est que juste avant, j'ai tamponné mon petit message. D'accord? Alors, l'astuce du jour, c'était que la dame, elle faisait le contour. Je dis la dame parce que franchement, j'ai tellement adoré l'astuce que j'ai pas fait attention au reste. Elle vient contourner son tampon comme ça au ciseau. Là, c'est vraiment du détourage pur et dur, sans réfléchir. Là, c'est concentration. Vous avez vu, je fais pas de bruit pendant ce temps-là. Voilà. J'ai détouré, d'accord? Et ça, elle est venue le recoller sur une chute de couleur. Donc là, je viens le coller sur du bleu. Donc on laisse la colle prendre un petit peu. Et ça, elle est venue de nouveau le détourer. Alors là, bleu. Puis alors, je suis désolée, le temps, il est tellement pourri dehors que j'ai dû mettre la lumière. Mais du coup, j'ai un retour d'ombre pas tété. Alors, j'essaye de faire au mieux. Mais en fait, je m'aperçois que je suis pas à l'écran. Voilà. Alors,
là, je détourne mon papier blanc en laissant du coup un petit bord bleu. Mais je suis vraiment le mouvement du blanc, d'accord? En gros, c'est ça l'idée. Oh, j'espère que ça va rendre pareil, j'ai pas essayé avant. Alors, là. Si, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et regardez, le message, il ressort encore plus. Et du coup, je peux le coller là. Alors, pour un effet quand même chouette, je vais le coller en mousse 3D. Donc, avec les mini stamping dimensional. Dimensional. Ça, c'est pareil, c'est la vie. Hein. C'est le genre de truc... en adhésif, vraiment, chez Stampin' Up, ils se moquent pas de nous. Hein. Hop. Parce que là, il y a d'autres marques hein, que vous trouvez en grande surface, là, bon marché. Elles se décollent. Là, ici, si je décolle, je déchire mon papier. Voilà. Donc, comme ça, j'ai un petit effet 3D. D'accord. Et puis, c'est bœuf. Alors, ici, j'ai prédécoupé des petits ballons qu'on va essayer de placer comme ci, comme ça. Alors, attendez, hop. Faut que ça ressorte quand même. Voilà, ici je peux mettre un ballon. Excusez-moi, je vais éternuer, je suis désolée. Oh, pardon. Hop. Voilà. Alors, on peut mettre comme ça des petites couleurs. Oh, c'est pareil, hein, vous pouvez mettre en mousse 3D ou... Hop. Là, j'ai choisi de l'uni parce qu'en fait, j'aurais pu tamponner aussi avant. D'accord? J'aurais pu tamponner mais comme j'ai mis un papier à motif, je veux pas non plus en faire trop. Merci Isabelle. Merci Laurie. Je veux pas non plus en faire trop. Faut pas non plus que la carte soit trop chargée. D'accord? Par exemple, ici, il y en a juste assez, moi, je trouve. Oh, et c'est vrai, hein, je sais pas qui c'est qui a dit, je crois que c'est Marie, a dit les étoiles, c'est canon. Mais ouais, les étoiles, c'est vraiment canon. Alors, les étoiles, on peut recommencer le même principe avec un joyeux anniversaire. Alors... Alors, vous savez quoi? On va même changer la couleur parce que pour le remettre sur du bleu, ça va pas se voir. Regardez, j'avais des confettis même. Je vais essayer de mettre sur un bout de jaune. Alors, le jaune, c'est ma couleur préférée. Et celle-ci s'appelle Lueur estivale. Je pense que Stampin' Up l'avait réservée exclusivement pour moi. Parce que franchement, je la kiffe à mort. Voilà, comme tout à l'heure, on laisse bien prendre et on vient détourner à doux haut. Alors, je vais enlever, pour pas être embêtée, c'est quand même plus simple quand on a un petit bout et on y retourne. Je la mettrai sur mon mur tout à l'heure, l'astuce, pour bien vous montrer. Elle l'a détourné avec du noir, elle a détouré avec du noir. Et franchement, ça fait ressortir son message de ouf. Voilà. On revient par ici. Voilà. Et regardez-moi ça. Et franchement, c'est encore plus joli avec de la couleur. Je sais pas si vous en rendez bien compte. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets de la mousse, je mets pas de mousse. C'est parce qu'en fait, le retour, il va être trop gros, j'ai l'impression.
Bon, après, on peut toujours tenter. Donc, pareil, je viens remettre ma mousse 3D ici. Un petit dernier pour la route. Voilà. Comme ça. Ici, je peux venir essayer de replacer des ballons. Ben, un ballon, ça s'envole en même temps. Je suis pas obligée de le mettre droit, mon ballon. Où il est vraiment gros, celui-ci. Là. Un jaune là. Hop. Et là, par contre, je le colle avec de la colle. D'accord? Voilà. Oh, bonjour Christine. Oui, tu regarderas en replay, je me doute bien. Et puis en même temps, comme ça, tu as le temps de le refaire avec les bonnes mesures. Et te bile pas pour ça. Hop, regardez ce qu'on peut faire aussi, c'est d'en mettre un autre avec de la mousse. Donc ici, je vais remettre une petite mousse. Là, franchement, c'est de l'arrache. Hein. Hop, voilà. Et puis des fois, bah, faut pas en mettre trop, donc faut s'arrêter. Vous pouvez rajouter des petits strass si vous aimez ça. Et ici, ce qu'on n'a pas fait, bien sûr, hein, je dis je vais le faire puis je le fais pas, c'est qu'on va mettre un petit... Ici, par contre, on peut mettre un petit ballon. Alors, et où mon tampon? Hop. Voilà. Chercher mon petit bloc. Et quelle couleur on peut le faire? On peut faire un retour 2. Un retour de bain à bulles. Je trouve génial aussi cette couleur. Alors, dans toutes mes chutasses, voilà, je vais dépasser. Donc, je viens, pour celles qui n'ont pas l'habitude des encreurs Stampin' Up, c'est des encres des tapis en mousse bien imbibés. Donc là, je tapote en fait le tampon. Je viens pas appuyer dessus comme une dingue, d'accord? Parce que sinon, on va en mettre partout. Oh, mais ma petite maman, elle est là. Salut Bernade. Pour pas en mettre partout, d'accord, on vient juste caresser notre tapis et on va venir l'appliquer ici. Alors, pourquoi j'ai mis ça? C'est parce qu'en fait, je voudrais dépasser. Voilà. Comme ceci. Alors là, ça n'a pas d'allure, mais c'est normal, puisque je vais rajouter une deuxième couleur. Je vais prendre un autre bloc pour pas être embêté et je vais rajouter Mystérieuse Brume. D'accord, et Mystérieuse Brume, c'est la même couleur que le papier. Et là, je vais prendre le petit ballon. Et là. Et je vais venir le tamponner. Mais pour pas qu'il soit trop bleu, je vais le tamponner au deuxième souhait. C'est-à-dire que le premier, je fais sur le papier, sur un papier quelconque, un papier brouillon. Et le deuxième, je vais le tamponner ici. Et voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc ça, je le nettoierai après. Je vais essayer de vous faire une place bien propre. Et ici, je peux venir coller mon petit papier blanc pour venir écrire un message sur la carte, tout simplement. Et voilà. Et voilà. Ma carte est maintenant terminée. Donc ici, j'ai ma carte anniversaire. Hop, avec les étoiles que vous avez choisies. Ici, le petit ballon pour bien tirer sur les volets. Et le bas pour écrire votre message d'anniversaire. Alors, vous pouvez aussi imaginer que à la place de faire un petit blanc pour l'anniversaire, vous pouvez très bien faire une petite pochette pour y glisser une carte cadeau en écrivant le message par-dessus. Il y a plein de choses à imaginer. Moi, je trouve qu'elle est magique, cette carte. Ici, c'est pareil, en fait, sur... alors, celles qui m'ont vu samedi, ici, je l'ai déjà faite en atelier et on m'a dit, mais c'est génial!
entrée, plat, dessert et faire la carte de menu à Noël, par exemple. Et sinon, c'est pareil, j'ai une copine qui m'a dit, mais nous, on est 3, je vais mettre une photo de nous 3 ici en écrivant « Bonne année pour 2024 ». Donc, vous voyez, il y a plein de solutions à faire, il y a plein de trucs et astuces. Moi, des fois, je déborde, hein, j'en trouve trop. Donc, moi, là, je vous rappelle, ici, j'avais quand même mis la photo de mes enfants à l'intérieur. Donc, voilà, ça faisait petite carte à envoyer. Donc, il y a plein de choses à faire. Le mieux, c'est d'être créative vous-même, d'adapter ce projet. Attendez, je vais vous montrer ma binette quand même avant de partir. Alors, je vais me retourner, si on y arrive. Alors, je vous mets un zoom sur les cartes. Ah, ça y est. Du coup, je suis là. Je me raccroche. Oh là, j'ai perdu la main. 1 an sans vous voir, franchement, voilà. Du coup, je disais que le mieux, c'est d'être créative. Franchement, c'est une bulle d'oxygène. Débranchez-vous le cerveau. En plus, dehors, c'est moche. Faites-vous plaisir. Si jamais vous n'avez pas d'idée, demandez-moi. Franchement, m'envoyez un petit message. Aude, je suis coincée. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu me proposes? Et je suis sûre que je vais trouver une solution parce que des fois, voilà, avec un bout de papier, je m'en sors sur tout. J'espère que le live vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, même si vous voulez pas me le dire là en commentaire, vous me le dites à part. Moi, j'ai besoin aussi de savoir ce qui va et ce qui va pas. Ça fait 1 an. Et au bout d'1 an, j'ai flippé à mort, mais je m'en suis sortie. J'espère vous retrouver bientôt. Je vous rappelle que le replay, vous le retrouvez ou sur le Facebook ou sur YouTube. Pour celles qui le désirent aussi, envoyez-moi un petit message. Je vous envoie mon code hôtesse du mois de novembre. Et ma promo à moi en novembre, c'est qu'à partir de 60 € d'achat sur n'importe quel catalogue, je vous offrirai une semaine créative du 4 au 8 décembre. Alors, la semaine créative, c'est-à-dire que chaque jour, pendant une semaine, et exclusivement sur un groupe privé, je vous mettrai des petites vidéos tous les jours d'une création. Donc, il y aura de la carte, il y aura une pochette cadeau, il y aura certainement du luminaire. Je vous en dirai pas plus parce que c'est vraiment une exclusivité. Il y aura les tutos, il y aura les vidéos et ce sera vraiment rien qu'à vous. Et ce groupe, je ne le fermerai jamais. Comme ça, vous pourrez toujours retrouver toutes ces vidéos quand vous voulez. Donc voilà, c'est maintenant l'heure de nous séparer. Je pense que vous avez tenu quasiment toutes jusqu'au bout et je vous en remercie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Salut les petits pandas, à bientôt!